Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Subaru Forester. Les premières générations du Subaru Forester, bien que théoriquement concurrentes du Toyota RAV4 et du Honda CR-V, ressemblaient en fait plus à un Bréac gonflé qu'à un SUV compact. Finalement, les Japonais ont adapté leur voiture aux tendances dominantes et ont lancé le modèle SH sur le marché. Selon la croyance populaire, l'achat d'une Subaru est un gage de tranquillité d'esprit. N'y a-t-il vraiment rien à craindre ? La transmission 4x4 et le moteur boxer de Subaru sont un rêve pour de nombreuses personnes, mais choisir le mauvais système de transmission peut se terminer en désastre. Le moteur le plus risqué est sans aucun doute la version diesel. Il consomme peu de carburant et accélère très bien, mais l'embrayage doit être remplacé tous les 50 000 km. Comme si cela ne suffisait pas, le vilebrequin a été trop serré, ce qui risque de le casser. Les injecteurs, le turbocompresseur et le volant bimasse des modèles des premières années de production ne sont pas non plus très durables. Le filtre à particules pose également des problèmes. Une autre bombe à retardement est le moteur à essence turbocompressé de 2,5 litres et 230 chevaux, qui peut entraîner des dommages aux joints de culasse, la combustion des pistons ou le grippage du turbocompresseur. Pour remédier à cela, les boulons de culasse d'origine doivent être remplacés par des goujons spéciaux et les pistons d'origine doivent être remplacés par des pistons forgés. Les utilisateurs d'Impreza WRX STI peuvent se permettre de telles astuces, mais personne ayant acheté un Forester ne décidera probablement de dépenser autant d'argent. Heureusement, il existe peu d'unités avec un tel moteur sur le marché européen et il vaut mieux les éviter. Les moteurs à essence atmosphérique de 2 litres et 2,5 L sont recommandés. Le choix dépend uniquement de votre budget, mais il faut garder à l'esprit que le moteur de base ne s'adapte pas très bien au Forester. Malheureusement, ici aussi, des problèmes peuvent survenir occasionnellement avec le tendeur de chaîne de distribution ou les bobines d'allumage. Quelle que soit la version choisie du Subaru Forester 3, la transmission est toujours transmise aux roues des deux essieux. La suspension avant de la voiture utilise des jambes de force McPherson et la suspension arrière utilise un système de triangles indépendants. Dans la version essence de base, il y a toujours un réducteur. Vous avez le choix entre 3 boîtes de vitesses, automatique à 4 vitesses et manuelle à 5 et 6 vitesses. Malheureusement, la voiture, comme la Subaru Legacy de 4e génération, n'a pas participé au crash test Euro NCAP, ce qui est dommage. Avant d'acheter un Forester 3, il vaut la peine de vérifier le moteur pour les fuites d'huile. Celles-ci apparaissent le plus souvent autour du joint du couvercle de soupape et près du carter d'huile. Des fuites se produisent également dans le système de climatisation. Le plus souvent, l'un des tuyaux qui fuit doit être remplacé. Lorsque vous regardez sous la voiture, faites attention à l'état des soufflets en caoutchouc des joints. S'ils sont endommagés, de la graisse s'en échappera. Conduire pendant une longue période avec un défaut apparemment inoffensif peut entraîner la nécessité de remplacer l'ensemble du joint, ce qui ne sera pas bon marché. Dans la suspension, les éléments en métal caoutchouc, les amortisseurs, les bagues et les roulements de roues s'usent assez rapidement. Les utilisateurs se plaignent également d'un convertisseur catalytique instable et d'un système d'échappement extrêmement corrosif. Heureusement, il n'y a pas eu de nouvelles concernant la rouille de la carrosserie jusqu'à présent. Qu'est-ce qui pourrait encore mal se passer ? Principalement l'électricité et l'électronique. Plusieurs rapports ont déjà fait état de dommages aux lecteurs CD et de haut-parleurs non fonctionnels. Les vitres électriques, le verrouillage centralisé et le chauffage des sièges sont également défectueux. À quoi d'autre peux-tu trouver à redire ? Entre autres, des feux arrière fumants, un accoudoir qui tombe en morceaux et un intérieur qui claque. Les bruits désagréables proviennent le plus souvent des portières, du tableau de bord et même du toit. En résumé, le Subaru Forester SH est un excellent choix aussi bien pour ceux qui conduisent des modèles de cette marque depuis des années que pour ceux qui ne l'ont jamais conduit auparavant. Ce qui captive le plus ce SUV japonais, c'est sa maniabilité fantastique, principalement grâce à la transmission intégrale et à l'excellente répartition du poids, le beau son des moteurs à essence boxer et l'intérieur spacieux. Un autre point fort du Forester est sa fiabilité. Il ne faut cependant pas oublier que tous les moteurs ne garantissent pas un fonctionnement sans problème. Des défauts ? Tout d'abord, le design peu sophistiqué, surtout à l'intérieur, la mauvaise qualité des matériaux intérieurs, l'équipement médiocre, les performances décevantes, une boîte automatique obsolète et l'absence d'un moteur diesel puissant proposé. En raison de l'accès difficile, le remplacement de certains composants du moteur est ici beaucoup plus coûteux que dans les voitures équipées d'un moteur R4 conventionnel. Évitez les modèles importés des USA, ils sont généralement impliqués dans de graves accidents. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.